Que les bénédictions soient, que la lumière soit, que la vie soit. Aujourd'hui, j'aimerais que vous et nous réfléchissions sur une problématique que je trouve nous concernant tous. J'espère apporter de l'éclaircie, de la compréhension. J'espère que cela aidera beaucoup de personnes. Je l'espère vraiment. Parce que c'est une problématique d'importance. Et je suis surpris de constater que les efforts que nous faisons pour aider les gens à sortir de la myopie spirituelle, eh bien, ces efforts ne sont pas appréciés à leur juste valeur, mais quoi qu'il en soit, nous maintenons le cap parce que nous savons qu'il y a des personnes parmi vous qui se réveillent, qui s'éveillent et qui ont complètement transformé leur vie. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous avez le sentiment d'être seul? Oui, c'est important comme question. Parce qu'aujourd'hui, la solitude est devenue une maladie. Une maladie, et c'est tout à fait normal. Parce qu'il faut commencer à comprendre comment est-ce que la solitude a commencé à prendre place d'abord dans notre ressenti et ensuite dans notre vie au quotidien. La solitude n'est pas apparue par hasard, elle est arrivée progressivement. Elle s'est installée progressivement, mais je vais même vous dire comment. En fait, nous l'avons installée progressivement, nous l'avons instaurée royalement, nous l'avons créée et nous l'avons intégrée à notre vie, la solitude. Bon, soit dit en passant, je ne parle pas de la solitude métaphysique. Je ne parle pas du solitaire spirituel qui veut se conquérir lui-même. Je parle d'abord et avant tout de la solitude, tel que souvent le sentiment de solitude, ce sentiment, ce ressenti subjectif que l'individu a, qu'il est abandonné. Même s'il est au beau milieu d'un monde, hein, il a l'impression qu'il est seul parce qu'il n'est plus compris, parce qu'il n'est plus connecté aux gens, parce qu'il ne va pas vers les autres, il est enfermé sur lui-même. Vous savez qu'aujourd'hui, l'une des plus grandes maladies, c'est la solitude. Ça tue énormément de gens parce que les gens sont déprimés, les gens tombent dans la dépression, les gens tombent dans les délires. Et aujourd'hui, on ne fait pas donc le point sur les maladies de la solitude. Ben, moi, j'ai posé juste une question. Est-ce que vous avez le sentiment d'être seul, même si ce n'est pas souvent? Est-ce que c'est beaucoup plus souvent, moins, parfois? Faites le point. Et ensuite, posez-vous la question de savoir comment est-ce que la solitude a pris place au cœur même de notre vie au quotidien. N'allez pas chercher de midi à 14 heures. C'est une équation très facile à résoudre. La solitude ou le ressenti de la solitude ou le sentiment de la solitude conduit donc à la dépression, à cette maladie que l'on ressent. C'est mis en place tout simplement parce que vous et nous, ou les hommes qui font l'expérience sur cette petite planète, ont décidé d'artificialiser le monde. La solitude vient lorsque nous sommes déconnectés du naturel. Parce que c'est le naturel qui est le vivant, qui crée la connexion de vie entre les entités. Mais aujourd'hui, le monde est devenu beaucoup trop artificiel, si ce n'est trop rapidement, et chacun plonge dans l'artificialité et à un moment donné, se sent coupé de l'autre parce que ne se sent plus connecté.
vous vous sentez seul, vous avez ce ressenti de solitude simplement parce que le monde devient de plus en plus artificiel. Les connexions sont brisées. Nous avons décidé de mettre entre nous des interfaces. Nous avons décidé de créer des frontières entre nous, de ne plus nous connecter physiquement. Nous avons choisi de nous mettre à part dans des mondes virtuels et de laisser chacun se recroqueviller sur lui-même. Et donc, naturellement, le sentiment de solitude prend naissance. Il faut donc se demander pourquoi la société en est arrivée là. Parce qu'en fait, vous prenez un monsieur, une dame qui est là et qui se sent seul, tout d'un coup, comme si il ou elle n'avait personne, pas quelqu'un qui pouvait lui faire se ressentir connecté, simplement parce que, eh bien, le monde devient de plus en plus artificiel. Et ce n'est que le début, parce que cela ira en s'aggravant. Aujourd'hui, les enfants sont déconnectés de leurs parents. Les amis sont déconnectés les uns les autres parce que personne ne donne plus de la valeur au ressenti, au contact, au lien que nous avons ensemble. Nous voulons tous passer par une interface. Nous voulons tous passer par un intermédiaire, c'est-à-dire quelque chose d'artificiel pour parler à l'autre, pour vivre l'autre. Et donc, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons renoncé à notre propre vie pour vivre une vie dans l'artificiel. Et c'est ce qui fait à un moment donné que l'artificiel nous isole les uns des autres et on se sent complètement seul. Mais le problème va beaucoup plus loin que cela. Parce que en réalité, quand j'ai posé la question de savoir, est-ce que vous vous sentez seul? C'est une question métaphysique. Parce que la véritable solitude peut venir tout simplement d'une rupture identitaire. C'est-à-dire qu'en fait, l'individu à l'intérieur de lui-même, au plus profond de lui-même, eh bien, il se sent vraiment seul. Ce n'est pas de la solitude volontaire dont je parle, parce que le spirituel qui fait la quête de lui-même ne se sent pas seul, ne vit pas la solitude comme une maladie. Là, il est le solitaire sur son chemin spirituel. Mais je parle de la personne qui ressent la solitude comme une forme de désaccord avec lui-même, comme une forme de malaise, de frustration, de maladie, comme une forme de dépression. Et aujourd'hui, on est prêt à faire n'importe quoi pour sortir de la solitude. Il n'y a qu'à regarder les réseaux sociaux où chacun s'invente des vies artificielles pour que les autres puissent, disons, lui donner un peu de crédit, se sentir valorisés, etc. Et souvent, ce sont des gens qui sont en mal d'être de leur intérieur et qui, à un moment donné, veulent avoir, disons, les accords des autres pour se sentir existants. Et c'est ce qui se fait. Donc, la personne fait des choses idiotes pour que les gens l'apprécient, avoir des vues. Donc, on a 2 vues, 3 vues, 1000 vues, 50 000 vues parce que les vues donnent l'impression que on n'est pas, on ne vit pas la solitude. Et pourtant, elle est là. Parce que ces personnes-là qui vous voient, qui sont éloignées, ne sont pas connectées vraiment à vous. Ces personnes sont connectées, disons, à un artificiel auquel vous êtes connecté. Donc, en réalité, vous n'êtes pas connecté, puisqu'il y a un intermédiaire qui vous connecte. Vous n'êtes pas directement connecté. Vous voyez, comme vous et moi actuellement, on n'est pas directement connecté, on est connecté à travers un élément intermédiaire. Parce que dans cette connexion-là, vous ne me ressentez pas. Vous imaginez que des gens prennent le billet de l'étranger pour venir juste en Afrique, au Togo, pour dire, Monsieur Godson, je veux juste vous voir, je suis venu juste vous toucher. Et c'est pas de l'idolâtrie, non, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement parce que la personne
veut sentir au-delà de l'artificiel parce que là, on ne sent pas. Vous voyez, on est en contact, mais on ne se sent pas. Et donc, l'artificiel a créé une frontière tout en créant la connexion, la connectivité. L'artificiel a créé quand même une frontière où le ressenti qui est très important, le contact qui est très important, ne se fait qu'à travers un élément virtuel. Donc, en réalité, on ne peut pas dire qu'on est vraiment dans le ressenti les uns des autres. On est connecté, certes, mais notre ressenti nous a été volé par un élément artificiel et donc ce ressenti, disons, est pris au piège naturellement à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, l'autre ne partage plus de ressenti avec nous. Nous sommes devenus comme des piles et nous sommes isolés. Et une fois que nous sommes isolés, notre solitude se fait sentir. Et ce point de vue n'est que extérieur, en fait. Je voudrais juste vous faire comprendre que plus le monde va devenir artificiel, plus la solitude sera une grande maladie, une grave maladie, une menace pour les gens. Parce que les gens auront beau vivre au sein d'une grande population, mais se sentiront totalement seuls, vivront une solitude comme une maladie, comme d'une maladie, et ne pourront naturellement pas s'en sortir. Cela va conduire à la dépression, à la débilité mentale, au suicide et tout le reste. Mais quand j'ai posé la question, et je reviens à cela, hein, ne vous en faites pas, quand j'ai posé la question de savoir, est-ce que vous vous sentez seul? Là, je vais à un niveau profond métaphysique. Parce que en réalité, il y a une chose que vous ne faites pas et qui pourrait même, si vous faisiez cette chose, régler le problème de la solitude périphérique que vous avez ou que vous avez l'impression d'avoir. Cette chose que vous ne faites pas, c'est de ne pas vous poser, sur le plan de la questionnologie, toujours la question de savoir est-ce que vous êtes vraiment seul? Parce que en réalité, vous n'êtes jamais, jamais, jamais seul. Peut-être qu'à un moment donné, on vous a fait croire que vous êtes seul et vous avez vécu cette forme de solitude comme étant normale. Parce que c'est vrai, sur un point de vue logique et raisonnable, quand vous vous regardez isolé des gens comme dans une chambre, ben, vous êtes seul. Lorsque vous devez faire face à des défis du monde, comme par exemple les problématiques que vous avez dans la société, j'ai un problème de licenciement, j'ai un problème d'accouchement, j'ai un problème d'avortement, j'ai un problème avec mon mari, avec ma femme, avec les enfants, j'ai un problème avec ma vie professionnelle, j'ai un problème avec, etc. Vous avez comme l'impression que vous êtes le seul beau diable à vous démener partout. Et souvent, vous vous sentez seul parce que vous n'avez personne pour vous aider. Vous regardez à gauche, à droite, vous dites, mais où sont-ils? Qui peut m'aider? Et vous ne trouvez personne pour vous aider. Et cela peut vous donner l'impression, l'illusion que vous êtes seul. Et c'est ce qui va donner le sentiment de vous vous sentez seul. Et je parle toujours sur le plan métaphysique. Mais en réalité, vous n'êtes pas seul. C'est parce que vous n'avez pas intégré l'information basique de l'Égypte antique de l'un et du multiple. Parce que l'unité est toujours de la multiplicité. Il ne peut jamais en être autrement. Je me répète, l'unité est toujours de la multiplicité. Il ne peut en être autrement. Le mystère de l'un et du multiple nous permet de comprendre qu'en réalité, l'un est le multiple et le multiple est l'un. Cela peut paraître incroyablement paradoxal, mais c'est vrai. Car en réalité, qu'est-ce que la multiplicité? La multiplicité est une suite infinie de l'unité. Ça veut dire que si je veux avoir 2 qui est déjà une multiplicité, je veux avoir 7 qui est déjà une multiplicité, je suis obligé de tenir compte toujours de l'unité, encore de l'unité et encore de l'unité. Donc, c'est en prenant l'unité et encore de l'unité et toujours de l'unité et encore de l'unité que j'ai une multiplicité. Donc, la multiplicité, en réalité,
c'est toujours avant tout, basiquement, fondamentalement, de l'unité. Alors, comment est-ce que je peux être l'unité et me sentir seul alors qu'en fait, que mon unité est capable de multiplicité? Vous voyez, c'est ça la problématique de l'humain. Il ne réfléchit pas métaphysiquement. Et vous allez me dire, mais où est-ce que cela conduit de façon pratico-pratique? Ne vous en faites pas, pratico-pratique, on s'y connaît et je vais vous aider à comprendre. Vous ne pouvez pas être un individu, disons, vous êtes unique, d'accord, mais vous ne pouvez pas être un. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas quelqu'un qui soit une unité. Ça n'existe pas. Oui, c'est vrai, de façon symbolique. Monsieur Godson, son unicité fait une unité. C'est ça, c'est une unité. Quand on dit Godson, on le voit, c'est une unité. Je suis d'accord avec vous. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que Godson est une unité, mais il est une multiplicité parce que il est un ensemble de choses unitaires qui font lui son unité. Est-ce que vous voyez? Alors, citons les choses qui constituent Godson, de façon biologique, je vais dire. Vous avez une unité comme par exemple le cœur. Vous avez une unité comme le cerveau. Vous voyez, vous avez une unité comme, je ne sais pas quoi, une oreille. Parce que les deux oreilles ne sont jamais identiques, hein, ça il faut le comprendre. Vous avez une unité comme le sexe. Vous avez une unité comme quoi, un rein. Une unité comme un autre rein. Vous avez un estomac. Vous avez un intestin. Et ça, je parle sur le plan biologique. Ça veut dire que pour constituer l'unité que constitue Elman Godson, il faut une unité de beaucoup d'autres choses pour en faire son unité. Alors, finalement, en quoi vous êtes une unité? Vous n'êtes pas une unité, vous êtes une multiplicité. C'est pour cette raison que l'unité est dans la multiplicité et la multiplicité est dans l'unité. Cela correspond à un principe métaphysique élémentaire de la tradition spirituelle africaine, de la spiritualité ancestrale qui dit que si une chose est dans quelque chose, c'est que la chose dans laquelle la chose est également dans la chose qui est dans la chose. Vous avez tout compris. Ça veut dire que si je suis un microcosme dans le macrocosme, c'est que le macrocosme est également à l'intérieur de moi, le microcosme. Ça veut dire que si vous êtes dans quelque chose, la chose est forcément en vous. Si l'unité est dans la multiplicité, c'est que la multiplicité est forcément dans l'unité. Et si la multiplicité est dans l'unité, c'est que forcément, l'unité est dans la multiplicité. Vous avez compris. Mais oui, vous allez me dire, Godson, où est-ce que ça nous conduit vraiment? Dis-nous, 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 où est-ce que ça nous conduit? Alors, je vais vous dire où est-ce que ça vous conduit. Ça vous conduit à la vérité métaphysique ultime. Et vous devez arrêter de mentir parce que vous êtes de véritables menteurs lorsque vous déclarez que vous êtes seul. Vous mentez à vous-même. Vous mentez aux multiples unités qui constituent votre unité et vous êtes vraiment un menteur parce que vous êtes un ignorant. Vous êtes à la limite un ignare. Arrêtez de dire que vous êtes seul parce que ça n'existe pas un individu seul. Le sentiment de solitude est une illusion, à moins que vous en ayez fait une quête, sinon c'est une illusion qui vous fait, disons, vous sentir mal parce que vous n'êtes pas seul. Alors, allons maintenant dans l'identité de vous qui fait que vous n'êtes pas seul. Votre identité est constitutive de deux choses, de votre culturel, votre spiritualité, et de votre culturel, les éléments symboliques qui sont en adéquation avec votre spiritualité. Jusque-là, vous avez tout compris. Maintenant, quel est l'élément nouveau? L'élément nouveau, c'est qu'en fait, si vous prenez seulement votre sang, eh bien, vous avez une kyrielle d'entité dans votre sang. Et quand je parle d'une kyrielle d'entité, c'est que je commence déjà par vos parents. Selon le principe des fractions de l'œil d'Horus, 1, 2, 4, 8, etc., ça veut dire que vous, l'individu, qui semblez être si unique, vous êtes né de deux parents. Donc, vous voyez le 1 qui passe au 2. Mais quand vous remontez encore, chaque parent
est né de deux parents. On a quoi? On a justement quatre. Et chacun des parents de chaque côté, constituant deux, est né de deux parents. On a huit. Donc, c'est ainsi qu'on remonte à 16, à 32, à 64, etc. Toutes ces entités sont où selon vous? Ben, sont à l'intérieur de vous, l'unité. Sont à l'intérieur de votre sang. Sont à l'intérieur de vous. Sans oublier toutes les énergies dont vous êtes constitutives. Donc, arrêtez de mentir en disant que vous êtes seul. Non, vous n'êtes pas seul, mais vous pouvez vivre le sentiment de solitude parce que vous n'avez pas appris à vous connecter à la multiplicité de choses qui résident en vous. C'est tout. C'est ce qu'on appelle la quête du spirituel. Le quêteur spirituel, il fait une quête dans la solitude, mais ça ne veut pas dire qu'il est seul. On peut évoluer dans la solitude sans être seul. Pas du tout. En fait, il n'est pas seul parce qu'en réalité, il est avec la totalité de ses ancêtres, des mâles ancestrales et des divinités qui constituent l'infinie potentialité de son sang. Car le sang est le Nun qui contient en lui-même une infinité d'unités que constituent les divinités ainsi les Nétéraux. Vous comprenez qu'en réalité, on n'a pas appris aux gens qui se sentent seuls à d'abord, premièrement, se connecter à leurs ancêtres. Vous ne pouvez jamais vous connecter à vos ancêtres et vous sentir seul. Ce n'est pas possible. Parce que c'est ce que j'appelle la connexion intérieure. Avant même de dire, oui, je suis en France métropolitaine, par exemple, mais je me sens seul parce que personne ne me parle, les gens sont souciés, ils sont bizarres, vous n'arrivez pas à vous intégrer. Non, ça, c'est le côté périphérique, ça. Cette dimension de la solitude, elle est périphérique. On cherchera à trouver des solutions, à vous guérir, à vous demander de faire partie du groupe. Ça n'arrangera rien du tout. Parce que l'artificiel a déjà découpé le monde. Et le pire, c'est que vous n'avez pas été préparé justement à sortir de ce sentiment de solitude au niveau métaphysique. C'est-à-dire que vous n'avez pas appris à avoir une franche relation avec votre lignée ancestrale. Regardez quand les enfants naissent aujourd'hui à l'étranger, dans certains pays dits développés, on leur apprend déjà à se couper de leurs parents, ce qui est assez triste. La naissance de la solitude est là. Peut-être que l'enfant ne vit pas la solitude maintenant, mais il vivra la solitude. Parce qu'au niveau biologique, notre corps possède un mécanisme de rétroaction ou de rétroactivité. Ce mécanisme est connu des métaphysiciens. Disons, on pourrait appeler cela, comment on appelle, c'est l'une des formes de la réincarnation. C'est-à-dire que plus une personne prend de l'âge, plus cette personne se rapproche de son enfance et se rapproche justement de ses parents. C'est biologique, c'est normal. C'est comme ça que ça se fait. Donc, vous ne pouvez pas couper un enfant de ses parents. Parce que si vous créez cette solitude en lui, au début, l'enfant ne ressentira pas le besoin de se connecter à ses parents. Il dira, oui, je suis fort, je n'ai rien à perdre, mes parents, on s'en fout. Mais lorsqu'il va commencer à vieillir, étant donné qu'il est sorti du ventre de sa mère et donc de l'interaction avec son père, ce sont ces éléments qui vont commencer à parler en lui. Et en ce moment, il voudra retrouver son père, il voudra retrouver sa mère. Donc, cette rétroaction, vous ne pouvez jamais l'arrêter. Et quand la personne commence à grandir, à vieillir, et cette rétroaction se met en place, alors que cette personne a déjà été coupée de ses parents par le système impérialiste,
l'individu commence à vivre alors dans la solitude parce qu'il n'y a pas un lien qui pourra le ramener à se connecter à ses parents, aux membres de sa famille, puisqu'il s'en était coupé depuis longtemps. Et c'est ça qu'il va rechercher à renouer. C'est quelque chose disons, d'irrépressible. Vous ne pouvez pas l'enlever. Plus vous prenez de l'âge, plus vous avez envie de vous reconnecter à vos parents. C'est automatique. Parce que plus vous vieillissez, plus vous vous rapprochez de l'enfance. Et donc l'enfance commence d'abord par la rencontre de deux spermatozoïdes, donc le sentiment de se retrouver en sécurité avec les parents, ça revient de façon inconsciente. Or là, vous n'en avez plus de parents. Vous avez été brisé par le système. Et donc, vous êtes seul face à vous. Et ce sentiment-là naît au plus profond de vous. Vous êtes désemparé. Vous êtes isolé. Vous êtes au beau milieu d'une foule, mais vous êtes isolé. Vous avez beau même retourner chez les parents, mais comme vous n'avez pas de lien, vous êtes toujours dans ce sentiment de solitude. Vous voyez jusqu'à quel point c'est pénible. Le chemin que moi je vous offre et qui est la solution formidable que je vous permets de prendre en considération, c'est de savoir que par le principe de l'un et du multiple qui était très bien maîtrisé en Égypte antique et dans le multiple qui concerne donc les fractions de l'œil d'Horus, tel que je viens de le dire, vous devez commencer d'abord à respecter le principe propre à l'unité, qui est d'évoluer selon les séquences de vie 1, 2, 4, etc. Et cela commence donc d'abord là où vous êtes tout de suite, à vous reconnecter par votre sang à tous vos ancêtres. Parce que lorsque vous allez vous reconnecter à vos ancêtres, je vous assure, vous ne vous sentirez jamais seul. Jamais. Ce sentiment de solitude ne viendra plus. Parce que ce sentiment de solitude est né d'une rupture dans votre identitaire, dans votre spiritualité profonde, qui vous connecte à toute votre lignée généalogique. Et ça, c'est quelque chose d'intérieur. Toutes les personnes, et je vous invite à rentrer dans la formation Les Manes ancestrales, toutes les personnes qui sont dans les manes ancestrales, qui font les rituels pour se reconnecter à leurs ancêtres, aux manes ancestrales, pour libérer les ancêtres et les ramener chez vous, dites-moi en toute sincérité, et je me remettrai en cause volontairement, est-ce que après avoir réussi cet exploit, vous vous sentez encore seul? Jamais, ce n'est pas possible. Parce qu'on ne se sent seul que lorsqu'on est déconnecté, on est coupé de sa ligne généalogique avec ses ancêtres. C'est de là que le sentiment de solitude peut naître. Ce qui fait que le quêteur solitaire ne se sent pas seul, ne vit pas une solitude. Au contraire, il fait une quête solitaire, mais au fond de cette quête solitaire, il vit avec tous ses ancêtres et il ne se sent pas dans la solitude. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, si vous qui m'écoutez maintenant, vous vivez la solitude ou ce sentiment de solitude et vous vous sentez dans un mal-être intérieur, la solution, elle est tout trouvée. Hein? Faites la formation Les Manes ancestrales. Parce que dans cette formation, je vous montre comment vous connecter à vos ancêtres, les libérer et les ramener chez vous, à vos manes ancestrales. Et une fois que vous réalisez cet exploit, je vous assure, le sentiment de solitude, comme d'un malaise ou d'une maladie, ça va s'évaporer en un instant. Parce que vous sentirez des présences avec votre présence. C'est ça, la plénitude intérieure. Le sentiment ou le ressenti de solitude, c'est que ce n'est que votre présence seule qui est là, que vous ne ressentez même pas. Alors que lorsque vous vous reconnectez à vos ancêtres, vous ressentez votre présence et d'autres présences et vous ressentez que ces présences vous ressentent. Et donc, au fond de vous, il n'y a plus de fissure.
vous ne vous ressentirez jamais seul. Ce n'est pas possible. Cette rupture identitaire et émotionnelle ou sentimentale n'existera plus en vous. Donc, quand les gens vous disent, oui, pour sortir de la solitude, il faut sortir, marcher, rencontrer les gens, c'est du pipeau. Pour résoudre le problème de la solitude aujourd'hui en France et dans beaucoup de pays des Occidentaux, la seule solution fiable, viable, fondamentale, c'est de prendre chacun et de l'amener à se reconnecter à sa propre multiplicité intérieure. Or, sa multiplicité intérieure, c'est ce que je viens de décrire. Ce sont ses ancêtres dont il est l'unité aujourd'hui, mais qui sont une multiplicité en lui. Il doit se reconnecter à tous ses ancêtres et briser le sentiment de solitude. Et ensuite, une fois que cela est fait, c'est ce qu'il est à l'intérieur qui va rejaillir à l'extérieur. C'est le monde qu'il aura créé à l'intérieur de lui qui va sortir à l'extérieur, selon le même principe métaphysique. Si une chose est en quelque chose, la chose dans laquelle la chose est également dans la chose qui est en elle. Vous avez tout compris. Ça veut dire que une fois que l'individu aura accompli l'exploit de ne plus vivre la solitude intérieure, eh bien, voilà que il est en lui, il a réalisé cela, c'est son monde intérieur qui va maintenant faire partie de son monde extérieur. Il va avoir un changement autour de lui. C'est lui qui aura envie de se connecter aux gens parce que la connexion en lui le pousse à se connecter aux gens. Alors que les autres, ils sont déconnectés de leurs ancêtres et l'envie de se connecter aux gens n'arrive pas et ça n'arrivera pas puisqu'ils n'ont pas cet accomplissement intérieur pour le reproduire à l'extérieur. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. C'est pourquoi je vous propose, en vous disant simplement, en toute sincérité, posez-vous la question, est-ce que vous êtes seul? Parce que être seul est impossible. Déjà, biologiquement, vous n'êtes pas seul, vous êtes un ensemble d'unités qui constituent votre unité. Donc, c'est un mensonge quand vous dites que vous êtes seul. Maintenant, le sentiment de solitude, qui est donc ce ressenti subjectif que vous avez, est lié à une ignorance et au fait que vous n'avez pas fait d'abord le fondement essentiel de reconnexion à votre multiplicité en tant qu'unité. Donc, entre votre multiplicité et votre unité, il y a une rupture. C'est ce que j'appelle la rupture identitaire intérieure. Mais ce que je vous propose, c'est de reconnecter votre unité à la multiplicité qui est en vous. Cette multiplicité étant constituée de l'ensemble des ancêtres ou des mémoires ancestrales dont vous êtes aujourd'hui le réceptacle unitaire. À partir de ce moment, à partir du moment où vous allez sortir de la subjectivité et vous allez rentrer dans l'objectivité intérieure qui vous replonge dans cette connexion avec votre multiplicité, vous verrez que vous reconnectez à la multiplicité extérieure. C'est un jeu d'enfant. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous êtes juste un ignorant. Vous ne vous sentez pas seul. Vous êtes juste un ignorant. Je vous offre la connaissance aujourd'hui qui vous permettra de ne plus jamais ressentir la solitude et tomber dans la dépression à cause de la solitude ressentie. Je vous propose la formation sur les mannes ancestrales et vous allez voir qu'en fait, vous n'avez jamais été seul. Vous n'êtes pas seul et vous ne serez jamais seul. Mais quel est l'avantage de tout ça? Parce qu'il faut quand même en tirer un profit. L'avantage, c'est que toutes les fois que vous allez devoir relever des défis dans le monde, vous ne le ferez jamais seul. Vous ne direz plus, je suis toujours seul à faire les choses. Je suis toujours... Non, ce langage disparaîtra de votre bouche. Parce que à chaque fois que vous allez vouloir relever un défi professionnel, un défi familial, un défi par-ci, par-là,
vous allez ressentir qu'en fait, vous n'êtes pas seul et qu'il y a une armée. Vous voyez, comme on le dit dans la Bible des chrétiens, le Seigneur a une armée avec moi. Non, vous avez l'armée de vos ancêtres. Et quand ces armées-là sont derrière vous, et chaque fois que vous allez vouloir relever un défi, vous ne direz plus je suis seul. Non, vous ne direz même pas à ces problèmes-là, je suis seul à vous gérer. Non, vous direz à ces problèmes. Grâce à Helmond Sigurdsson, j'ai réalisé que je ne suis pas seul. J'ai réalisé qu'en fait, ce n'est pas le problème qui est important. Ce n'est pas le défi qui a relevé qui est important. Ce qui est important, combien suis-je pour relever ce défi? Oui, vous avez bien entendu. Combien suis-je? Ça paraît bizarre, n'est-ce pas, cette question? Mais elle est vraie. Combien suis-je? Combien de personnes suis-je pour relever ce défi? D'où vient la force? Elle vient de l'unité. Mais de quelle unité? De l'unité de votre multiplicité. De l'unité de toutes les forces, de tous vos ancêtres qui sont en vous. Lorsque vous les aurez unifiés dans votre unité, alors chaque fois que vous allez agir, vous allez rencontrer un problème dans la vie. Vous allez dire le plus important n'est pas le problème. Parce que plus le problème est gros, plus je lèverai une armée aussi loin que possible de tous mes ancêtres. Parce que maintenant, je ne suis pas seul. Je sais lever mon armée. Mes ancêtres sont mon armée. Pas une armée fantoche de la Bible, du Seigneur qui envoie mon armée qu'on raconte tous les jours. Non, là, j'ai des armées réelles. Parce que je suis l'enfant de mes parents, qui sont l'enfant de leurs parents, de leurs parents, de leurs parents. Ça, c'est des armées réelles. Je fais appel à toutes mes armées de venir soutenir mon unité pour que je sois plus fort. Et plus le problème est grand, plus je soulèverai encore toute une armée encore plus puissante. Et je suis sûr que le problème deviendra systématiquement et systémiquement petit. Voilà là où je vous conduis. Suivez donc la formation Les Mannes ancestrales et cela va vous aider. Je voudrais profiter de l'occasion pour passer un message. Tous les samedis, je reçois des personnes physiquement dans mon cabinet à Lomé. Je voudrais dire à toutes les personnes que je reçois, y compris toutes les personnes de la diaspora d'ailleurs, hein, qui envoient des gens en leur nom pour que je les reçoive, que j'ai mis en place un autre mode de fonctionnement. Ce mode de fonctionnement sera naturellement pour votre avantage. De quoi il sera question? Lorsque quelqu'un vient en consultation, physiquement bien sûr, dans mon centre à Lomé, que la personne réclame automatiquement une feuille d'ISOP. Automatiquement. Si c'est vous qui êtes à l'étranger, qui voulez envoyer la personne pour venir me voir, dites à la personne, une fois arrivée, de demander tout de suite une feuille d'ISOP. Si vous êtes une famille en Europe, à l'étranger, et que vous envoyez quelqu'un pour me rencontrer, c'est un exemple, et que vous avez des préoccupations différentes, dites à la personne, si la personne vient, je viens au nom de telle personne, on lui donnera une feuille d'ISOP par personne représentée. Ce qui veut dire en clair que vous pouvez même envoyer quelqu'un rien que pour venir prendre une feuille d'ISOP à mon centre spirituel. Et nous,
nous disons ou dirons à la personne ce que la personne va faire. Lorsque cette personne prend la feuille d'hysope, peut-être la situation concerne la personne, peut-être la situation concerne quelqu'un à l'étranger qui l'envoie juste pour prendre une feuille d'hysope consacrée par nous, par nos soins. Dès que la personne va prendre la feuille d'hysope, en votre nom ou en son propre nom, on lui dira ce que la personne doit dire sur la feuille d'hysope. Ce que je dis est important. La personne va dire ce que la personne va dire, nous lui dirons de dire sur la feuille d'hysope. Ce rituel, je vous le propose systématiquement pour vous aider à ouvrir vos chemins et à vous purifier à distance, à vous aider dans vos opportunités différentes. Donc, supposons qu'une personne arrive à mon centre à Lomé et prend une feuille d'hysope. On lui dit ensuite ce que la personne va dire sur l'hysope, sur la feuille d'hysope. Ou la personne vient au nom de quelqu'un qui est à l'étranger et la personne lui dit ce que la personne doit dire sur la feuille d'hysope en son nom. On vous dira également, si c'est quelqu'un qui vous envoie, comment dire la chose au nom de la personne sur la feuille d'hysope. Une fois que ceci va être fait, nous avons un seau d'eau, de l'eau consacrée. Dans ce seau d'eau, toutes les feuilles d'hysope de cette journée de samedi seront déposées dans le seau d'eau, sans aucune distinction. Ensuite, une fois que tout le monde sera parti, nous ferons un rituel par derrière vous. Le rituel ne consistera qu'à renforcer ce que vous allez vous-même dire et comment nous vous dirons de le dire sur la feuille d'hysope. Donc, nous prendrons le seau d'eau, nous le mettrons dans notre temple et nous ferons un travail spirituel là-dessus pour cette journée-là uniquement. Ensuite, cette feuille d'hysope, ces feuilles d'hysope et de l'eau, nous allons finaliser le rituel en faisant ce qu'il y a lieu de faire, que nous savons faire. Pourquoi je fais ça? Parce que je voudrais vous décharger des problèmes que vous avez, vous aider à ouvrir des opportunités. Parce que chaque fois que les gens viennent, ils attendent toujours, en dehors de ce que je leur demande personnellement de faire, ils attendent toujours que moi-même, je les aide un peu. Ce n'est pas grave. Je suis prêt à vous aider autant que faire se peut, tant que cela ne bouffe pas vraiment mon temps et m'empêcher de faire pour la communauté, je le ferai. Et donc, j'ai trouvé la solution et je vais me répéter. Lorsque vous venez en consultation physiquement au centre, demandez toujours une feuille d'hysope. Ce ne sera pas une feuille d'hysope sèche, c'est toujours une feuille d'hysope actuelle. Vous prenez la feuille d'hysope, on vous dira ce qu'il y a à faire sur la feuille d'hysope et vous le ferez pendant que vous êtes en attente que je vous reçois ou même si vous n'êtes pas venu pour me voir moi et que vous êtes uniquement venu pour ça, anyway, vous êtes libre. C'est également une bonne chose. Une fois que vous aurez fini de faire le petit rituel qu'on va vous demander de faire sur la feuille d'hysope ou sur les feuilles d'hysope si des gens vous ont envoyé en leur nom, vous déposerez la feuille d'hysope ou les feuilles d'hysope dans le seau d'eau, dans le seau dans lequel se trouve déjà de l'eau consacrée. Une fois que toutes les feuilles d'hysope de cette journée auront été rassemblées dans le seau d'eau, vous partirez et nous, derrière vous, nous prendrons ce seau et nous allons parachever le rituel qui doit se faire. Et ce rituel qui va se faire, il se fera forcément, uniquement, intrinsèquement pour votre bien. Alors, l'élément le plus important, c'est ce que vous allez dire sur la feuille d'hysope et vous allez constater le résultat parce que nous ferons un travail derrière le même jour
ou le lendemain sur les feuilles d'hysope. Et le traitement final que nous ferons de cette eau et des feuilles d'hysope, nous savons le faire et vous, eh bien, vous ressentirez les résultats dans vos vies. Donc, non seulement je vous recevrai, mais en plus, je vous donne la possibilité de vous accompagner pour votre mieux-être. Voilà, c'est là que les gens vont se fâcher après moi. Ils vont me dire, mais Monsieur Godson, et nous qui sommes à l'étranger, à la diaspora, on ne peut pas le faire à distance parce qu'on n'a peut-être pas les feuilles d'hysope. Et même si on avait les feuilles d'hysope, mais comment on va le faire puisque vous devez finaliser le rituel chez vous? Comment nous on va faire? On est abandonné, on va faire quoi? Ne vous en faites pas. Eh bien, je propose une solution pour vous bientôt et vous allez voir que vous aussi, à l'étranger, vous serez pris en compte. Mais pour le moment, si vous avez des parents au Togo, eh bien, quand vous les envoyez justement en votre nom, ils peuvent également faire le rituel en votre nom. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Vous pouvez même demander à un de mes étudiants de faire ça en votre nom, hein. Il n'y a aucun souci. Donc, on peut le faire en votre nom. Pour finir, dans la formation sur les mannes ancestrales, nous ferons bientôt, lorsqu'on va finir les visioconférences qu'on est en train de faire actuellement, nous ferons un rituel ou une visioconférence sur comment traiter par vous-même les enfants césarisés pour éviter que l'énergie septième de césarie ne revienne pas encore dans votre lignée de sang. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule. Paix et bénédiction à vous. Merci.